Le 17 avril 2025, les États-Unis et la Somalie ont mené une frappe aérienne contre les combattants d'Al-Shabaab lors d'une bataille pour le contrôle d'Adan Yabal, une ville stratégique située à 245 km de la capitale Mogadiscio. Elle sert de centre logistique critique reliant la région de Hirshabelle à la région centrale voisine de Galmudug. Un événement qui sème l'inquiétude dans les pays voisins qui craignent des incursions sur leur territoire. En effet, lors d'une réunion ministérielle de haut niveau des pays contributeurs des troupes de l'Union africaine qui s'est tenue à Kampala le 24 avril, le ministre ougandais de la Défense Jacob Mark Sons-Obot a lancé un appel à l'augmentation du déploiement de troupes en Somalie, mettant en garde contre le risque de perdre des gains opérationnels durement acquis. Il a été constaté qu'une augmentation urgente des troupes de l'OSOM de 8 000 soldats est nécessaire pour renforcer l'effectif de 11 146 actuels. Il est nécessaire que le gouvernement fédéral et les États membres fédéraux harmonisent leurs efforts pour mettre en œuvre une stratégie efficace et unifiée contre Al-Shabaab. En mobilisant les forces de défense, il est important de relever le défi récurrent du financement qui affecte les missions de l'Union africaine et la nécessité de mettre en œuvre la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies afin d'assurer un financement adéquat, prévisible et durable pour le soutien de l'Union africaine et la mission de stabilisation en Somalie. Dans cette dynamique de renforcement de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement somalien a récemment annoncé la création d'un comité national dédié à la lutte contre les réseaux terroristes, notamment Al-Shabaab et l'État islamique. Cependant, les autorités reconnaissent ne pas pouvoir endiguer la menace toute seule. La Somalie n'est pas aujourd'hui un pays en proie à des troubles politiques. Nous disposons d'institutions fonctionnelles, d'un gouvernement constitutionnellement mandaté et d'un mécanisme en place pour résoudre les questions politiques, pour le dialogue et la gouvernance. Nos plus grands défis demeurent la sécurité, la division, le terrorisme et la déstabilisation des zones libérées. C'est là que OSOM est indispensable. L'armée nationale somalienne se renforce, mais nous n'avons pas encore atteint le point où nous pouvons terminer cette lutte seuls. Lors de la réunion, les ministres des pays contributeurs de troupes, notamment Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie et le Kenya, ont réaffirmé l'engagement de leur pays en faveur de la sécurité de la Somalie et de la stabilité régionale à long terme. Un engagement que les Nations unies estiment insuffisant si la question du financement n'est pas adressée. Sans financement prévisible et durable, l'avenir de l'OSOM pourrait être compromis, entraînant potentiellement un vide de sécurité et l'annulation des gains de sécurité durement acquis. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, s'est fait l'écho de la nécessité d'un soutien politique et financier durable. Il a souligné l'importance de la mise en œuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle à un financement prévisible et durable des opérations de paix dirigées par l'Afrique.